Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'autorisation, comment obtenir l'autorisation de travail pour un salarié étranger. Tout se trouve sur le site du service public français, c'est-à-dire le site officiel de l'administration française, vérifié le 1er mai 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Pour plus d'informations, je vais vous mettre le lien de cet article qui parle de la délivrance des autorisations de travail pour un salarié étranger dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Donc dans un article qui est vérifié le 1er mai 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc tout est expliqué dans cet article. Lorsqu'un étranger sollicite une autorisation de travail, il lui est accordé si sa demande respecte les conditions cumulatives que je vais vous citer maintenant, c'est-à-dire liées à l'emploi proposé, à l'employeur, au métier exercé et à la rémunération. Pour l'emploi proposé, en cas général, l'autorisation de travail accordée lorsque la demande remplit l'une des conditions suivantes. L'emploi proposé figure sur la liste des métiers en tension. Donc pour connaître les métiers en tension pour chaque région en France, je vais mettre le lien de cet article où vous pouvez consulter et voir quels sont les métiers en tension. Aussi, l'autre condition, si vous ne remplissez pas la première condition, l'autre condition que vous devez remplir, donc l'offre d'emploi proposée a été publiée pendant 3 semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, c'est-à-dire par exemple Pôle emploi, et aucune candidature valable n'a été reçue. Concernant l'employeur, l'autorisation de travail accordée lorsque la demande remplit les 2 conditions suivantes. L'employeur est à jour de ses déclarations sociales et n'a pas été condamné pénalement pour travail illégal. L'administration ne doit pas avoir constaté de manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité dans l'entreprise. Aucune sanction administrative en matière de détachement de salariés ou de travail illégal ne doit avoir été prononcée à son encontre. Concernant le métier exercé, donc lorsque la profession est réglementée, l'autorisation de travail est accordée lorsque les conditions réglementaires d'exercice sont respectées par l'employeur ou par le salarié. Concernant la rémunération ne peut pas être inférieure au SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou au salaire prévu dans la convention collective, c'est-à-dire accord écrit et négocié entre les représentants syndicaux de salariés et des groupements d'employeurs, et complète et adapte la législation du travail dans un secteur d'activité donné, souvent de façon plus favorable pour les salariés si cette rémunération est plus élevée que le SMIC, c'est-à-dire soit la rémunération ne peut pas être inférieure au SMIC ou au salaire prévu dans la convention collective applicable à l'entreprise si cette rémunération est plus élevée que le SMIC. Donc c'est ça pour l'autorisation de travail en cas général. Mais dans le cas où vous êtes étranger ayant une carte recherche d'emploi ou bien création d'entreprise, donc l'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes. L'étranger présente un contrat de travail en relation avec sa formation et ses recherches. Sa rémunération est au moins égale à 2620,80 €. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorisation de travail peut également être accordée si l'emploi proposé figure sur la liste des métiers en tension. L'offre d'emploi proposée a été publiée pendant 3 semaines auprès des organismes concourants au service public de l'emploi, comme par exemple Pôle emploi, et aucune candidature valable n'a été reçue. Ou par exemple, si l'étranger il a une carte recherche, c'est-à-dire si l'étranger il est titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master, donc l'autorisation de travail accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes. L'étudiant justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation. Sa rémunération est au moins égale à 2620,80 €. Et si ces conditions ne sont pas remplies, toujours l'autorisation de travail peut également être accordée si l'emploi proposé figure dans la liste des métiers en tension, ou bien l'offre d'emploi proposée a été publiée pendant 3 semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi,
par exemple Pôle emploi, et aucune candidature valable n'a été reçue. Dans le cas où l'étranger ayant une carte de séjour étudiant ou étudiant programme de mobilité, donc l'autorisation de travail accordée lorsque la demande est remplie l'une des conditions suivantes, ou bien l'emploi proposé figure sur la liste des métiers en tension, ou bien l'offre d'emploi proposée a été publiée pendant 3 semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, par exemple Pôle emploi, et aucune candidature valable n'a été reçue. De plus, si l'étranger a terminé son cursus en France, l'emploi proposé doit correspondre avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. Ici, vous voulez connaître les métiers en tension, par exemple par région, il y a un lien où vous pouvez cliquer. Je vais mettre le lien de cet article où vous trouvez toutes les informations nécessaires. Par exemple, pour les régions métropolitaines, Auvergne-Rhône-Alpes, les métiers en tension, par exemple, il y a agent de maîtrise et assimilé des industries de process, il y a agent d'entretien de locaux, autres professionnels paramédicaux, il y a aussi cadre technique de la maintenance et de l'environnement, carrossier automobile, il y a charcutier, traiteur, il y a charpentier, il y a chaudronnier, tôlier, traceur, serrurier, métallier, forgeron, il y a chef de chantier, ou bien conducteur de travaux non cadre, il y a conducteur routier, dessinateur en électricité et en électronique, dessinateur en mécanique et travail des métaux, géomètre, il y a ingénieur et cadre des télécommunications, il y a aussi maître d'hôtel, maraîcher, horticulteur, salarié, il y a monteur, ajusteur et autres ouvriers qualifiés de la mécanique, il y a par exemple ouvrier qualifié de la maintenance en mécanique, il y a aussi ouvrier qualifié du travail du bois et de l'ameublement, ouvrier qualifié travaillant par enlèvement de métal, pilote d'installation lourde des industries de transformation, régleur, technicien du service comptable et financier, technicien d'études et de développement en informatique, technicien en électricité et en électronique, technicien en mécanique et travail de métaux, technicien et agent de maîtrise de la maintenance et de l'environnement, technicien et agent de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques, viticulteur, arboriculteur, salarié. Donc vous pouvez trouver tous les métiers en tension qui peuvent être proposés aux étrangers pour demander autorisation de travail. Donc je vais mettre le lien de cet article où vous trouvez aussi le lien pour voir les métiers en tension selon chaque région en France. Et à la fin de cette vidéo, je vais dire au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous aimez le contenu de cette vidéo. Et au revoir pour la prochaine vidéo.